Bien, bonsoir à tous et merci beaucoup pour nous permettre de présenter cette innovation sur le territoire d'Angers. Donc, je suis effectivement directeur du développement au CENTIC. C'est un nom très barbare d'un centre d'expertise qui est là pour accélérer le développement et l'usage des technologies de l'information et de la communication pour l'autonomie et la santé. Accélérer le développement et l'usage, c'est faire en sorte qu'on puisse accéder à une autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne, mais en complémentarité avec les aides humaines, la technologie va venir nous soutenir pour avoir cette autonomie. Le CENTIC, c'est un centre mutualiste. C'est un centre mutualiste qui est un service de la Mutualité française Anjou-Mayenne. Une des productions de la Mutualité française Anjou-Mayenne, c'est cette structure qui est le Square des Âges, qui est à Angers, et qui accueille des seniors pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible en autonomie et en santé. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes 15 millions de plus de 60 ans. Mais en 2024, on va être 24 millions. Et cette courbe, elle continue de progresser. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les médicaments, c'est quelque chose qui est source, qui va être un bénéfice dans le soin, mais qui, s'il est mal pris, s'il est pris dans de mauvaises conditions, s'il est pris dans des conditions complexes, eh bien, il va provoquer une réhospitalisation, il peut provoquer des choses graves. Donc il faut une prévention active avec un terme barbare qui est contre la iatrogénie médicamenteuse. Et on dit, l'assurance maladie en parle fortement, qu'il faut le faire à partir de 65 ans et essayer de mettre en place des dispositifs pour accompagner la bonne prise de médicaments. Donc moi je vais vous parler d'objets connectés. Ça c'est un objet connecté qui est aujourd'hui distribué au Québec, qui s'appelle Dobil Secure, mais qu'on ne peut pas distribuer n'importe comment en France. C'est une société française qui s'appelle Pharmagest qui le distribue en France. Et nous, on souhaite, avec cette société, avec un certain nombre de partenaires, innover en Anjou à partir de ce pilulier. Alors ce pilulier que vous voyez ici est un objet qui aussi est connecté et qui va générer des alertes pour maîtriser ce risque sanitaire qui est lié à la iatrogénie. Des alertes, ce sont des LED qui vont s'allumer quand on a oublié de prendre le médicament ou quand on prend le mauvais médicament. Mais pour pouvoir le tester en France, il nous fallait une pharmacie qui elle aussi est connectée. Et bien on a eu du mal à en trouver. Il y a beaucoup de pharmacies qui travaillent aujourd'hui, qui préparent les médicaments, qui fonctionnent. Il n'y en a pas beaucoup qui sont déjà très technophiles. On en a trouvé une à Saumur, c'est la pharmacie Bio, avec laquelle on travaille non seulement pour préparer ce pilulier, qui va équiper un certain nombre de patients, je vais vous en parler, mais qui va elle aussi être connectée avec son serveur pour pouvoir suivre les alertes qui sont générées quand le médicament n'est pas bien pris et quand il faut intervenir pour accompagner la bonne prise de médicament. Et donc si on continue dans les partenaires, on va avoir un autre partenaire qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Rennes, qu'on a associé. Vous voyez, on est vraiment des assembliers un petit peu, ce qu'on disait tout à l'heure quand on présentait la Cité des objets connectés. C'est une petite PME qui s'appelle Elderis et qui propose une application sur la télé parce qu'on veut rajouter une autre alerte. Si le bip ne suffit pas, ben on aura une petite phrase sur la télé pour pouvoir rappeler qu'il faut prendre le médicament. Une bonne prise de médicaments, surtout quand on avance dans l'âge, elle est souvent accompagnée par un service de soins infirmiers à domicile. Là, on a un SIAD, qui est un SIAD mutualiste, qui va accompagner la bonne prise en main et qui va surtout accompagner l'apprentissage de l'usage de l'objet connecté. Parce que le problème aujourd'hui, on parle de 80 milliards, de 13 000 objets connectés qui sortent tous les mois, dont beaucoup pour la santé. Mais il faut apprendre à les utiliser. Pour apprendre à les utiliser, il y a les infirmières, mais on a aussi travaillé avec un cluster qui est très angevin, celui-là, qui est WeNetwork, parce qu'on veut d'abord tester tout ça en labo. On veut d'abord s'assurer que l'application qui part de la pharmacie jusqu'au domicile, elle fonctionne très bien. Donc, pour rappeler, on va avoir un médecin qui va prescrire le pilulier quand on aura testé l'application, la pharmacie Bio qui va préparer les médicaments, Elderis qui va générer des alertes à la télé quand le médicament n'est pas pris, et puis le CENTIC qui va accompagner pour que le pilulier soit maîtrisé, accompagner pour qu'on puisse avoir la bonne aide technique au bon moment. Et vous voyez, là, l'intérêt du projet, ce n'est pas un pilulier qui est comme ça mis sur le marché, c'est de mettre ensemble un certain nombre d'acteurs qui vont être des industriels, qui vont être des chercheurs, qui vont être des professionnels de la santé qu'on va retrouver au sein de la mutualité pour faire que ce pilulier puisse être maîtrisé par la personne et utilisé à bon escient et qu'on puisse peut-être
dans 6 mois, quand la Sécu mettra en place le système de distribution de piluliers, parce qu'aujourd'hui, électronique connectée, aujourd'hui, ça ne l'est pas, qu'on puisse avoir la possibilité de le faire. Alors les dernières diapos, ce n'est pas de la promo, c'est juste un peu de régionalisme et de fierté, parce qu'on a eu il y a 2 ans la possibilité, avec le Gérontopole, avec la région des Pays de la Loire, mais à travers nos activités, d'être un site de référence européen pour le vieillissement actif, et on peut dire aujourd'hui que l'Anjou est un territoire de référence pour un vieillissement actif et en bonne santé. Il n'y a que 4 régions en France et 32 régions en Europe qui ont obtenu ce label. Et c'est des projets comme cela qui associent des compétences angevines qui vont nous permettre de continuer de maintenir cette dynamique pour, d'une part, accompagner le développement et l'usage des technologies, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner l'usage et le développement des technologies pour l'autonomie et la santé. La courbe de développement des objets connectés, elle est énorme. Mais l'apprentissage et l'usage et l'acculturation avec ces objets, ben, elle est importante. L'innovation, elle est là. 80 000 objets connectés. Nous, ce qu'on voudrait, c'est accompagner cette innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. Je regarde le temps en même temps, mais a priori, je suis dans les temps. Ce que vous voyez ici, le petit doigt que vous voyez, c'est celui d'Yvette. Yvette, elle est dans un logement à Saumur, qui est un foyer logement, et on s'est rendu compte qu'en moins de 2 heures, elle a appris à maîtriser cette tablette pour commander tout ce qui se passe dans sa chambre. Là, elle est couchée, mais elle marche bien, elle se déplace bien. Elle a bientôt 92 ans, et la technologie, pour elle, la rend plus sereine et active. Et merci. Bravo. Merci de votre